Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite en ce jeudi 28 novembre et à la présentation de votre journal ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'invité de notre journal ce soir. Jacques Gouffet, il est vice-président du Pays du Mans et du Mans Métropole et il est également PDG de Cenovia. Il nous présente un projet de centrale photovoltaïque citoyenne à Domfront-en-Champagne. En quoi ça consiste? On en parle. Et puis dans la suite, Geoffrey Bougard est président de l'association Saint-Pavin-Gambetta au Mans. L'association s'engage pour le Téléthon. Vous le savez, ça commence vendredi soir en proposant de faire des tours du parc Théodore Monod samedi 30 novembre. Et tout de suite, on passe à l'actu du jour. Au sommaire de ce jeudi 28 novembre, la fin de Valeo à la Suze-sur-Sarthe. Évidemment, les salariés s'y attendaient, mais au lendemain de l'annonce de la fermeture du site, c'est la tristesse et la colère qui l'emportent sur place. Et puis solidarité avec la nouvelle campagne des Pères Noël verts du Secours populaire au Mans. Le site de Valeo à la Suze-sur-Sarthe, une fermeture sans grand étonnement. La nouvelle est tombée ce mercredi 27 novembre, nous vous en avons parlé. Le site de la Suze-sur-Sarthe de l'équipementier automobile va fermer définitivement ses portes au cours de l'année 2025. Au sein du groupe Valeo France, 868 postes sont supprimés. Pour les suzerains, cette décision n'est pas une surprise, mais un crève-cœur. Alexandre Ferrer était sur place aujourd'hui. C'est officiel, la fermeture de l'usine suzeraine Valeo est annoncée ce mercredi 27 novembre. Depuis l'annonce de sa mise en vente en juillet dernier, certains salariés s'étaient déjà préparés à cette décision. Donc hier, quand on l'a appris, on n'était pas forcément étonnés. Mais malgré tout, il y a certaines personnes qui espéraient encore, qui comptaient voir un petit peu de lumière au bout du tunnel et qui se sont effondrés en larmes avec l'officialisation de cette nouvelle. Près de 300 salariés perdent leur emploi, un site industriel de plus de 7 hectares sans repreneur, un gâchis pour le maire de la commune. Malheureusement, on s'en doutait. Mais quand vous voyez la surface qu'il y a ici, vous étiez 300 il y a quelque temps, et maintenant un peu moins. Attendez, il y a de quoi mettre d'autres entreprises. Quand on a des surfaces disponibles comme ça crée des emplois. L'heure est maintenant à la reconstruction pour ces employés. Des inquiétudes persistent, notamment liées à l'ancienneté. Nous, on va aller voir les gens, déjà savoir si par les salariés, ce qu'ils veulent eux, déjà, chacun. Allez voir. Et après, pour amener au négo ce que les gens ils veulent, déjà. Parce que c'est ça qu'il faut écouter les gens. Certains seraient transférés sur d'autres sites du groupe. Malgré la fermeture de Valeo, un nouvel acquéreur peut toujours se positionner sur l'achat du site industriel. De nouvelles négociations débuteront le 10 décembre pour une durée de 4 mois. Une bonne nouvelle, surtout pour la famille de Maëlle. Oui, l'adolescente de 14 ans recherchée activement depuis lundi a été retrouvée grâce à l'appel à témoins et aux nombreux partages sur les réseaux sociaux. La famille remercie chaleureusement tous les acteurs de cette chaîne pour leur bienveillance. Une centaine de stages proposés aux étudiants. Ce jeudi, l'Université du Mans a accueilli le forum Réseau Stage. Un événement organisé par le MEDEF Sarthe et le Mans Université. L'objectif, créer un lien entre les étudiants et les entreprises locales qui recrutent. Une trentaine de sociétés ont participé dans des domaines aussi variés que l'informatique, la mécanique, le commerce ou encore la communication. En parallèle, des ateliers ont été organisés pendant ce mois de novembre pour accompagner les étudiants dans leur recherche de stage. Après la marche contre la fermeture de l'EHPAD de Tenny, le collectif s'organise. Le syndicat majoritaire au sein de l'établissement Force ouvrière invite tous ceux qui le souhaitent à une réunion publique mercredi 4 décembre à 18h30, salle du temps libre en mairie de Tenny. Après le succès de la marche de samedi dernier qui a rassemblé 300 personnes, ils souhaitent organiser d'autres actions. Et les Pères Noël verts de Noël sont de retour en Sarthe, Laure. Comme chaque année, le Secours populaire se mobilise pour offrir aux enfants les meilleures fêtes de fin d'année possibles. Pendant 2 jours, ce jeudi et ce vendredi, les Pères Noël verts du Mans aident les parents à composer leur hôte, sourire, solidarité et bienveillance. Immersion avec Colin Ancel. Une pile de jouets, bientôt des cadeaux. Les Pères Noël verts ont encore bien travaillé. Pendant 1 an, ces bénévoles du Secours populaire récupèrent des peluches, des livres, des jeux de société. Dons ou achats, ces personnes vérifient l'état de ces quelques 2500 présents et les proposent aux familles dans le besoin pour la modique somme d'1 € par enfant.
Financièrement, de plus en plus c'est dur. Ça permet de pouvoir gâter tout le monde et qu'on ne voie pas la différence financière, que ça soit chez une personne financièrement à l'aise qu'une personne qui ne l'est pas. Environ 600 familles sont concernées, soit à peu près 1200 enfants rien qu'au Mans, un nombre similaire à 2023. Notre rôle est là pour les aider et pour leur conseiller aussi par rapport à l'âge de l'enfant. On est assez ému quand même de savoir qu'on fait plaisir aux gens et que les gens sont très reconnaissants par rapport à notre travail. Et puis de revoir les gens partir avec du sourire, c'est important pour nous. Ouais. Et les premiers à en sourire, ce sont évidemment les plus jeunes. Les adultes n'en restent pas moins enchantés. Il y a beaucoup de jeux de société, de bouquins qui me rappellent moi mon enfance. Parce que j'ai pas eu beaucoup de cadeaux. Et le si peu de jouets que je voyais, ça me fait du bien. Et je suis assez ému de savoir qu'il y aura plein d'enfants qui auront des cadeaux, alors que les parents n'ont pas toujours les moyens de leur acheter des jouets ou même une peluche. Chacun repart les bras chargés de cadeaux, avec l'assurance de passer un joyeux Noël rempli d'amour. Et le Secours populaire organise le grand déballage le 7 décembre prochain, une braderie qui permet d'acheter à bas prix des jouets de seconde main et ainsi de financer les prochains achats des Pères Noël verts. On accueille maintenant l'invité de notre journal, Jacques Gouffet. Il est vice-président Le Mans Métropole, délégué à la transition énergétique et au plan climat-énergie, élu écologiste, vice-président du Pays du Mans, PDG de Cenovia, l'entreprise publique locale. Oui, absolument. Merci d'être avec nous, Jacques Gouffet. Merci à vous de m'avoir invité. Domfront-en-Champagne, et c'est vous qui nous avez parlé de ce beau projet, justement, parce que Domfront-en-Champagne et son conseil municipal valident un projet de centrale photovoltaïque. Jusque-là, tout va bien, mais citoyenne. Une nouvelle manière d'investir dans sa propre production énergétique. En quoi ça consiste concrètement? Tout d'abord, si vous le permettez, j'aurais parlé du contexte. Oui, allez-y. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour lutter, pour amener notre pierre à la lutte contre le bouleversement climatique, pour supprimer le plus possible le recours aux énergies fossiles. Et on est dans le cadre d'un plan climat Pays du Mans. On est dans le cadre du plan climat air énergie territoriale du Pays du Mans. Pays du Mans, une centaine de communes autour du Mans. Donc c'est vrai qu'il y a l'enjeu climatique, on sait que vous, en tant qu'élu écologiste, ça vous touche particulièrement. Vous développez de toute façon beaucoup de projets de ce type avec Cenovia, mais là, c'est particulier parce que c'est citoyen. C'est-à-dire que les citoyens sont eux-mêmes acteurs de leur production énergétique, c'est ça l'idée? On a beaucoup développé avec les collectivités, avec les entreprises. On n'arrivera pas à nos objectifs ambitieux en matière de climat. L'objectif, c'est 33%, un tiers en gros de l'énergie en 2030 qui serait d'origine renouvelable. On n'arrivera pas à faire ça si on ne met pas les habitants dans le coup. On va développer bientôt des propositions très concrètes pour fiabiliser le recours au photovoltaïque sur les habitants. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ce soir, c'est pour les initiatives citoyennes. On propose de faire des centrales citoyennes, des centrales photovoltaïques sur des délaissés, des terrains qui ne sont pas utilisés par l'agriculture. Jamais, pour moi, l'agriculture doit être nourricière. Donc sur des terrains, là, il s'agit d'un délaissé de la station d'épuration. Donc, le terrain existe, 5 000 mètres carrés. Le terrain existe, 5-6 000 mètres carrés. On peut faire dessus 1 mégawatt de puissance. Ça ne veut pas dire grand-chose, 1 mégawatt. C'est en gros l'équivalent de la consommation de la moitié des habitants de Domfront-en-Champagne. Domfront-en-Champagne, 1000 habitants, on fera à peu près 500, l'équivalent de la production de 500 habitants là-bas. Ça correspond à 700-800 panneaux photovoltaïques, c'est à peu près ça? Peut-être, je vous fais confiance, je ne les compte pas. Oui, c'est ce que j'ai pu lire en tout cas. Le coût de construction de cette ferme est estimé à 800 000 €. Il faudrait donc 600 000 € d'emprunt et il faudrait 200 000 € finalement de participation citoyenne en tout et pour tout. Alors effectivement, on pense que c'est intéressant, c'est important de faire appel à l'épargne locale. Oui. Que l'épargne des gens de Domfront ou autour de Domfront soit investi localement pour le développement du territoire. Au lieu que les bénéfices du photovoltaïque partent enrichir des fonds privés, là,
le bénéfice de la production d'électricité, eh bien, ça irait sur les habitants. C'est mettre son argent, plutôt que de le mettre sur un compte épargne, c'est le mettre sur la production électrique de la commune, en fait. C'est une autre manière de faire son épargne. Et donc, c'est fédéré par Énergie Partagée Investissement. C'est un organisme public, privé. Comment ça se passe, ça? C'est une association. Énergie Partagée est une association. Alors, il y a 3 partenaires. Il y a Enercop, qui est un producteur d'électricité renouvelable, 100% renouvelable. Il y a Énergie Partagée. Et puis, il y a la SEM Cenovia Énergie, la SEM Énergie, qui est au capital de cette société. La société s'appelle Soleil Citoyen Sarthois. Soleil Citoyen Sarthois. Et puis, il y aura les habitants de Domfront. Alors, justement, ces habitants, ils vont bénéficier directement, s'ils investissent dans le projet, de cette électricité. C'est ça l'enjeu? C'est ça l'idée? Ou c'est plus compliqué que ça? On la vend? Il y a 2 idées. Ouais. L'idée, c'est qu'ils participent, qu'ils placent, s'ils le souhaitent, leur épargne pour investir dans ce champ solaire. Et puis la deuxième chose, s'ils le souhaitent, qu'ils puissent autoconsommer cette électricité-là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vivre à Domfront-en-Champagne pour participer au projet. Depuis la Convention citoyenne, on peut enfin autoconsommer l'électricité qui est produite sur une centrale solaire. Là, ça sera dans un rayon de 10 km autour. Donc ce projet intéresse les gens de Domfront, mais également les gens de Conly à côté. Et puis peut-être ça va jusqu'à la Milèze, je ne sais pas, je n'ai pas fait le rayon de 10 km, mais en tout cas, on voit bien. 10 km autour, on peut consommer cette électricité locale. On voit bien l'idée. Il en est où le projet? Parce que je l'ai dit, ça a été voté et validé en conseil municipal. Je sais que le maire Patrice Guillaumard de Domfront-en-Champagne est porteur aussi de ce projet auquel il croit. La population est venue en nombre vendredi, il y a 15 jours, à une réunion que vous avez animée pour expliquer ce projet. Les gens étaient apparemment intéressés par ce sujet. Donc tous les feux sont au vert, si j'ose dire. Ça peut être parti quand? D'ici 1 an, la construction du chantier? J'espère qu'on va construire en 2025. L'objectif, on construit en 2025. On va, avec les collègues élus, et Patrice Guillaumard, les collègues élus de Domfront et Patrice Guillaumard, le maire, on va organiser l'appel aux habitants. Déjà, je suis très content de la première participation à l'échelle de Domfront, c'était important. Et maintenant, on va organiser les gens, les faire se rencontrer, avoir des techniques d'animation de groupe pour qu'ils puissent ensemble avoir un vrai projet. Et 2 autres projets un petit peu de ce type sont annoncés dans le département, à la Chapelle-Saint-Rémy et à Allonne, a priori. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas, on voit qu'il y a des projets comme ça citoyens pour de l'énergie renouvelable qui sont lancés un petit peu partout. Et celui-ci, c'est le premier que vous portez dans le département. Merci d'être venu nous en parler. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce type de projet, vous pouvez tout simplement aller sur cenovia.fr. Merci. Merci à vous. Du sport avec la liste des pilotes alpines dévoilée ce jeudi. Alpine Endurance présente les 6 pilotes engagés pour le championnat du monde 2025 sur les réseaux sociaux. Et c'est une bonne surprise puisque le pilote français qui a évolué sur Porsche pendant 10 ans, Frédéric Makovici, je savais que je le dirais mal, Makovici rejoint la marque tricolore en hypercar. Jules Gounon se voit titularisé après 4 épreuves cette année comme joker. Et puis les 4 autres, vous les connaissez déjà, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, Mick Schumacher et le Ligérien Paul Louche-Chatin qui rempile en 2025. On devrait donc tous les retrouver, si tout va bien, sur le circuit en juin prochain lors des 24 heures du Mans. Toujours du sport, on poursuit avec un mot du Vendée Globe, Laure. Grâce au projet et au bateau Initiative Cœur avec Samantha Davis à la barre et à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, 50 enfants ont déjà pu être parrainés pour une opération cardiaque. Côté sport, ça avance bien aussi pour notre skipeuse qui est toujours en 10e position et qui devrait passer le cap de Bonne-Espérance ce week-end. Pour l'instant, les vents soutenus et le soleil lui facilitent la tâche. On lui souhaite évidemment bon vent, comme à tous les autres. Le lancement du Téléthon dans le département s'effectuera à la Flèche, salle Coppelia, à partir de 20 h ce vendredi. Plus de 200 animations sont proposées en Sarthe cette année. Alors, petit échantillon non exhaustif, pratique d'escalade à Château-du-Loir samedi soir de 18 h à 21 h. Le marché du Téléthon au Bailleul, samedi de 9 h à 13 h. Ou encore une Zumba party à Savigny-l'Évêque dimanche matin de 10 h 30 à 12 h 30. Pour plus d'informations et faire un don pour le Téléthon, rendez-vous sur le site AF
lafm-téléthon.fr et trouver les événements sartois en tapant Sarthe dans le moteur de recherche, ou vous pouvez tout simplement appeler le célèbre numéro, le 3637. Et justement, Laure Girard reçoit un organisateur d'événements pour le Téléthon qui a lieu donc ce week-end. Il s'agit de Geoffrey Bougard, président de l'association Saint-Pavin-Gambetta. Et ce sera dans la suite de Quotidien après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours de la semaine avec pour votre soirée des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département mais également sur nos départements voisins avec un ciel bien dégagé. Vous le voyez à l'image de cette carte, pas un seul nuage en perspective si ce n'est pour décorer le ciel. Côté température, vous le voyez, elles évoluent entre 6 et 9 degrés avec 6 pour Alençon, 7 à Mamers, 8 degrés au Mans pour Laval ou encore à Sille-Guillaume, 9 degrés pour Angers ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la journée de vendredi, à l'approche de ce nouveau week-end qui arrive, mine de rien, à grands pas, vous le voyez, le soleil devrait briller assez facilement avec quelques petits nuages, mais vraiment de beau temps. Alors, cela dit, regardez, les températures, elles, plutôt basses. Il faudra bien se couvrir au petit matin avec un thermomètre compris entre 2 et 4 degrés. Comptez 3 degrés pour Laval, Alençon ou encore à Mamers, idem du côté de Blois ou encore pour Angers. Comptez 1 degré de plus au Mans ou encore à Tours. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, ce sera sensiblement la même situation avec encore une fois un franc soleil, quelques nuages mais vraiment en haute altitude, des températures entre 7 et 10 degrés, comptez 7 degrés à Vendôme ou encore à Blois, 9 degrés au Mans, 10 pour la Flèche ou encore du côté de Tours, des températures qui globalement seront plutôt de saison. Alors pour la journée de samedi, on profite encore une fois d'un beau ciel bleu, les températures vont gagner 1 ou 2 petits degrés par rapport à la journée précédente avec 10 degrés au Mans pour la Flèche ou encore du côté de Blois, idem pour Sablé-sur-Sarthe. Et pour la journée de dimanche, vous voyez, ce sera sensiblement la même situation avec toujours un temps plutôt calme et globalement propice aux activités en extérieur. En ce 29 novembre, on perd quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Retour sur le plateau de Quotidien, la suite en ce jeudi 28 novembre avec la qualité de l'air. Ça ne change pas depuis quelques jours. Vous le voyez, ce jeudi, la qualité était moyenne sur une grande partie de la région et localement bon, notamment en Vendée, vous le voyez. Les conditions météo prévues pour vendredi, le vent léger devrait favoriser la bonne dispersion des polluants émis localement et maintenir donc cette qualité de l'air moyenne. Je suis avec notre invité Geoffrey Bougard. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Vous êtes président de l'association Saint-Pavin-Gambetta. Association donc locale qui organise, on le sait, un bric-à-brac tous les ans au 1er mai depuis 20 ans dans le quartier Saint-Pavin au Mans. Mais là, on vous invite pour parler du Téléthon parce que ça commence vendredi soir et vous avez la bonne idée samedi d'organiser On bouge pour le Téléthon au parc Théodore Monod. En quoi ça consiste concrètement ? Alors, tout simplement, venir courir autour du parc, moyennant la somme de 50 centimes d'euros le tour, tout simplement pour récolter des dons. Voilà le principe. Donc, courir, marcher, se promener, déambuler. Alors, on a besoin d'être forcément très sportif pour faire ça ? Pas forcément. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Non, non. En fait, l'AFM Téléthon, donc l'association française contre la myopathie, le slogan c'est « Bouge ton muscle ». Donc ça tourne autour de se bouger un petit peu. Voilà, tout simplement. Et on a agrémenté cette manifestation par un village associatif depuis l'année dernière. Et quel village associatif ? Parce que l'année dernière, effectivement, vous aviez déjà officié. Là, ça grossit, ça grossit. Il y a des nouveautés cette année par rapport à l'année dernière ? Oui, les Compagnons du Devoir seront présents cette année. Cyclamen également seront également présents. Et puis surtout ceux de l'année dernière qui, malgré la pluie incessante l'année dernière, nous ont dit on reconduit pour cette année. Donc c'était plutôt un très bon signal pour nous. Donc
On a bien évidemment la protection civile, on a Sarbacane, Molki, donc ils sont champions de France de Molki quand même. Les Caïmans, Urban Physique, voilà. Adidas, j'en passe. Des partenaires. Vous avez une vingtaine de partenaires qui seront présents. Et puis alors, vous avez la bonne idée à 14h, si on a envie de se réchauffer en dansant, d'inviter une chanteuse, interprète que vous m'avez fait découvrir, Mancelle, sartoise, elle s'appelle Azurite. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'elle a pu faire il n'y a pas très longtemps dans un des cafés du Mans. Regardez, écoutez. Belle découverte que vous nous proposez là, Azurite, que vous invitez à 14h donc au parc Théodore Monod ce samedi 30 novembre. La chanson qu'on vient d'entendre, c'est une composition personnelle, ça s'appelle Lighter, mais elle fait plein de reprises également. Super chanteuse folk en fait, à écouter en famille. Oui, c'était une belle découverte, effectivement. C'est une membre de notre association qui nous l'a fait découvrir et belle révélation, quoi. Et belle surprise. Vous pouvez également la retrouver, je le dis, je fais un peu sa promo, le 6 décembre au Lapin Blanc au Mans à 20h et le 20 décembre au bar Le Zoo à 21h30 notamment. Pourquoi vous organisez des choses pour le Téléthon, vous qui êtes très occupé, je le disais, avec le bric-à-brac du 1er mai chaque année quand même? Pourquoi ? Écoutez, historiquement, le bric-à-brac, le Téléthon, pardon, a été organisé par les gendarmes, donc par le Screta, et faute de bénévoles, d'après ce qu'on a pu comprendre, ils ont abandonné cela. Et puis, lors d'une assemblée générale, les bruits couraient, voilà, est-ce qu'on remettrait ça un petit peu sur les rails ? Donc on l'a fait. Voilà, tout simplement, on l'a fait. Et puis effectivement, quand on est une association, ça donne aussi une autre dimension à notre parcours associatif. Et vous avez un défi à relever apparemment cette année, hein. Vous avez des défis là. Ouais, on a des défis. Disons que le défi est de petite taille, puisque l'année dernière, la pluie, le temps exécrable de l'année dernière, on avait récolté grosso modo 500 €, et ce qui faisait 877 tours, et qu'on avait complété, l'association avait complété par un don de l'association en elle-même. Et puis, ce petit village associatif avait récolté aussi 1 000 €. Donc, en fait, on avait donné 3 000 € au Téléthon. Bon, c'était une petite manifestation pour une première fois, mais cette année, on double les participants et nos bénévoles sont extrêmement motivés. Il y a une tombola qui a été mise en route cette année, en plus. Donc là, on est sur le pied de guerre pour mener cette journée. Pour finir, l'association Saint-Pavin-Gambetta recherche-t-elle des bénévoles? Parce qu'on imagine qu'il faut du monde là. Comme toutes les associations en France, on recherche toujours du monde. Mais sachez que le Téléthon, à ma grande surprise, mobilise énormément de monde. Ouais. Et ça, dans le bureau, on est très très satisfait de cela. Voilà. C'est en tout cas un beau sourire que vous allez ramener samedi parc Théodore Monod pour tous ceux qui veulent bouger, courir. Si vous ne voulez pas bouger, vous pouvez juste faire un don aussi, ça va très bien, au Téléthon. Et puis manger une crêpe, pourquoi pas. Il y a du rougail, j'ai vu aussi, il y a plein de bonnes choses, du vin chaud. Bon, avec modération bien entendu, mais il y a plein de trucs vraiment. Donc allez-y, profitez de la belle ambiance que propose aussi le Téléthon en général. Si vous voulez participer directement pour l'association Saint-Pavin-Gambetta, vous allez sur mapage.téléthon.fr et puis vous tapez dans le moteur de recherche Téléthon ASPG pour Association Saint-Pavin-Gambetta, Parc Monod. Et puis sinon, vous le savez, il y a toujours le téléthon.fr, tout simplement le site internet de l'AFM et le 36-37. Merci d'être venu nous parler de cette jolie manifestation. Allez, ce vendredi, dans Au Quotidien et Au Quotidien La Suite, nous recevons d'abord le député de la 5e circonscription, Jean-Carl Grelier, sur la question du budget discuté en ce moment à l'Assemblée nationale. Et puis, en deuxième partie, nous recevrons Jean-Pierre Fabre à la tête du réseau Ça recrute en Sarthe. Tout de suite, c'est jeudi culturel avec Chloé Bergerat nous invite à découvrir le Festival de l'image, les photographies, et elle vous parlera également d'une grande soirée jazz. Nous, on se retrouve en direct vendredi à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV.